Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle par un week-end, pas encore, mais presque extrêmement ensoleillé. Et puis en plus, il est férié, nous sommes à quelques encablures du 1er mai. Et comme à l'accoutumée, on a voulu vous faire rencontrer ces gens qui font La Rochelle par leur dynamisme, leur agitation, leur créativité. Et alors, il y en a dans tous les types de métiers. Et il en est un chez les coiffeurs qui s'appelle Hugo. Il défraie la chronique régulièrement, il tient pas en place. Bien sûr, il a son salon. Bien sûr, il est ici au 17 de l'avenue des Cordeliers. Mais il a une passion pour toutes les questions de santé. Regardez cette petite affiche vite fait, on va en discuter. Il mobilise les gens de façon rigolote sur le cancer de la prostate. Il organise chaque année, parce qu'il aime bien la mode, les défilés de mode, et il trouve que la mode, elle est partout, les gens la portent, les gens la font, les petites gens. Il mobilise donc chaque année autour d'un fashion show d'État de Rochelet. Et puis là, il s'est mis en tête, les amis, de lancer un grand rendez-vous qui s'appellerait l'élection de Miss et Mister. Qu'est-ce qui fait courir Hugo? Hugo, bonjour. Bonjour les amis. Bon, dites-le, qu'est-ce qui vous fait courir? C'est que ça vous suffit pas d'être coiffeur, vous êtes partout, mais toujours sur des questions nobles qui sont pas loin de la santé, de l'art, de l'humanité, etc. Exactement, bah ouais, on a besoin d'avancer tous les jours un petit peu plus. Donc du coup, bah voilà, les idées, ça fusionne en permanence, jour et nuit. Et donc du coup, voilà, on est actuellement dans l'urgence, comme tu disais, dans l'urgence d'un appel à candidature. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appel à la candidature? J'ai vu un soir sur mon Telex un appel, Hugo, help nous aider. Je lance encore un grand truc, mais il me faut du monde, il me faut des gens, et ça va plaire aux gens. Et vous me dites, Miss et Mister, mais des élections de Miss et de Mister, il y en a entre Madame de Fontenay et puis c'est subalterne, il y en a pas d'autres. Qu'est-ce que ça aurait de particulier et comment faut faire pour s'inscrire? Parce que alors en fait, effectivement, Miss et Mister Égérie, donc c'est un comité local Poitou-Charentes qui est né il y a 3 ans. Donc on a déjà 3 Miss Égérie, 2020, 2021, 2022, et on a eu notre premier Mister Égérie 2022 en septembre dernier, ils ont été élus au Castel-Parc de Surgères. Et la différence avec tous les autres comités, bien sûr, on a parfois des critères de sélection différents, des états d'esprit différents, et bien sûr, comme tu disais, il faut pas oublier que la pionnière du monde des Miss, c'est Madame de Fontenay. C'est celle qui nous a donné l'envie à tous de créer des comités, et voilà. Et là, ça va être à dimension régionale, ou non, vous avez des ambitions que ce soit national, international? Alors, au départ. Et qu'est-ce qu'il faudra comme critère? Alors, au départ, donc, notre comité, il est local Poitou-Charentes. Au départ, donc, du coup, il y a 3 ans quand on a créé. Et cette année, on avait envie d'un petit peu plus. On avait envie de rajouter la région Aquitaine et la région Pays de Loire, nos voisins. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas. Et puis, on verra après. Peut-être, bien sûr, peut-être une nationale d'envisager. Pourquoi pas. Alors, mais, on va laisser le temps au temps. Hugo, la région, quand même, elle est grande. Elle est Aquitaine, notre région. Nous, c'est 12 départements jusqu'à l'Aquitaine. Je vois pas l'Aquitaine. On met les Bretons, puis on met les anciens picto-charentais, puis ça fait l'affaire. Alors en fait, dans le milieu des Miss, il y a les régions à l'ancienne sont préservées, comme à Miss France, comme on parlait de Madame de Fontenay qui a géré pendant des années Miss France. Donc en fait, il y a toujours ces régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de Loire et compagnie. Et donc du coup, c'est pour ça que nous on veut vraiment préserver et pas réunir la nouvelle Aquitaine. Donc du coup, c'est pour ça que cette année on avait envie d'aller chercher un petit peu plus loin. Alors ça va être quoi les critères? Vous nous écoutez, vous nous regardez, vous dites ah bon ça m'intéresse. Moi je voulais bien me lancer, mais pas dans des trucs trop traditionnels. Ce gars-là a l'air d'être un gars un peu moderne et rigolo, ça va être singulier. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des tailles, il faut des poids. Alors, l'année dernière, on avait enlevé un peu les critères de taille, et puis on s'est dit que cette année, on avait envie de les remettre. Donc, notre critère de taille, que ce soit pour les hommes ou les femmes, c'est 1m60 minimum. Après, il faut pas être marié, pas d'enfant. Parce qu'on n'a pas envie de gérer les marmots dans les coulisses pendant que maman ou papa défile. Attention, c'est comme au JO, ça va faire des polémiques. Voilà, c'est ça. Et puis, après les tatouages, piercing autorisés, et il faut être obligatoirement domicilié dans une de ces 3 régions. Voilà. Bon, alors dites-moi, appel lancé, il faut s'inscrire où, quand? Alors en fait, on a donc l'appel à la candidature est ouvert depuis le 1er avril, il est ouvert jusqu'au 15 mai. Donc il faut aller voir sur notre page Facebook et Instagram Miss et Mister Égérie. Et donc vous avez toutes les infos, une adresse mail auquel il faut envoyer ses coordonnées avec une photo plein pied et une photo en maillot de bain. Et après on vous enverra le dossier d'inscription tout simplement. Alors, quand il dit Égérie, c'est pas Tom Égérie, hein. Vous me prenez pas, c'est l'Égérie. Pourquoi vous avez trouvé ce nom-là? Ça aurait pu être, tous les autres sont pris, marqué Miss France, Miss machin. Égérie, c'est joli. Alors, Égérie, tout simplement parce que c'est ma vice-présidente de mon comité, parce que je suis président du comité, mais on a un petit staff avec nous, donc c'est Isabelle, ma vice-présidente du comité, qui nous a trouvé ce nom.
Voilà, égérie. Alors très souvent on me dit mais égérie de quoi? Mais ça peut être égérie de tellement de choses parce qu'en fait notre comité c'est un comité qui est très actif. En fait, nos deux élus ont été élus en septembre dernier au Castel Parc de Surgères, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, depuis 7 mois, ils vivent une aventure de fou. Ils vont à Paris, ils vont un peu partout à nos côtés. Et c'est vrai que notre comité, on veut énormément faire de choses avec eux durant une année. On n'est pas juste un comité statique. Alors, il y a chaque année, je le disais, on va conclure presque là-dessus. Regardez, il y a un bouquin. Approchez-vous, les amis, plongez dans ce bouquin. On va pas perdre mes marque-pages. Regardez voir. Alors ça, c'est le fameux. Non, oui, il faut pas les perdre, faut le bien regarder. Le défilé de mode que vous organisez, je crois, c'est chaque année, c'est Fashion Show, le Fashion Show. La Rochelle Fashion Show. Ça fait de plus en plus parler de soi. Et regardez, les amis, la qualité créative, parce que souvent, on prend des robes des magasins de prêt-à-porter du coin, puis on les fait porter par des amateurs. Là, on sent qu'il y a quand même de la... Regardez la créativité. Alors, effectivement, en fait, La Rochelle Fashion Show, on a déjà organisé 2 éditions. En fait, La Rochelle Fashion Show a été organisé le premier, c'était le 2 juillet 2022 et le 7 janvier 2023. Et en fait, c'est un défilé uniquement de créateurs, des créateurs de la région. D'ailleurs, on fait aussi un appel à candidature sur nos futurs créateurs. Alors ça, c'est nos modèles. Mais les créateurs, ils sont de la région. On a des chocolatiers, des ébénistes, des fleuristes, des stylistes. Donc, on est à la recherche de créateurs de plus en plus atypiques. Et donc, du coup, pour le prochain événement, La Rochelle Fashion Show 3, qui aura lieu le 6 et 7 janvier 2024 à l'Oratoire de La Rochelle. Bon, j'avais déjà vos agendas, vos calendriers. Donc c'est pareil, il faut déjà nous solliciter sur cet événement aussi. Voilà. Alors, on vous voit aussi intrépide que vous êtes. Tiens, d'ailleurs, juste petit clin d'œil sur cette robe, ça fait partie des défilés, ça peut faire partie. Elle a fait partie du La Rochelle Fashion Show 2 le 7 janvier dernier. Donc c'est LH Création. Petit clin d'œil à Luc Henry, Chéreau. Voilà. Et alors, on va vers la vitrine parce que ça, je sais pas si c'est pour attraper les clientes, mais je vois pas bien quel est l'argument. Toute une tapée de bons hommes, tout debout, tout nus, qui ont l'air de défendre une cause. Qu'est-ce que ça fait chez le coiffeur? C'est pour apporter, je sais pas, la cliente? Alors, en fait, cette affiche, elle devrait avoir un échelon un peu plus national qu'elle ne l'est. Et en fait, c'est la 7e affiche, c'est la 7e photo Men Cause, Men Combat. En fait, je suis cofondateur de ce mouvement avec Christophe Latour. Men, les hommes en anglais au féminin, au masculin, au pluriel, voilà. Pluriel en anglais, effectivement. Donc, en fait, Men Cause, Men Combat, en fait, c'est un mouvement qu'on a créé en octobre 2019. En fait, pour la sensibilisation du cancer masculin. L'objectif de ce mouvement, c'est de démystifier le cancer masculin, qui reste un sujet beaucoup trop tabou, le cancer de la prostate, qui reste un sujet beaucoup trop tabou aujourd'hui encore en 2023. Il y a des têtes qu'on connaît, là. Il y a des Rochelais quand même pas mal, là. Il y a des têtes presque couronnées, si on peut dire. Mais non, dis donc, comment vous arrivez à convaincre les gars que, allez hop, on tombe la culotte? Alors, comment on les convainc? On fait un appel à candidature via les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, sur Instagram et tout ça, où on demande des hommes de tout âge, toute morphologie, qui acceptent de venir poser. Et en fait, celle-ci, c'est notre 7e photo qui a été réalisée à l'Oratoire de La Rochelle en mars dernier, sachant qu'il y a 3 ans et demi, nous étions 19 sur la première photo. Nous cessons d'augmenter parce que sur cette dernière photo, on est 96. On veut que tout le monde se mette de plus en plus tenus pour les causes, sauvons le village, empêchons les routiers de passer ou je sais pas quoi. Hop, tac, on enlève un petit haut, un petit bas et puis voilà. Et ce qui est très important, c'est que c'est un mouvement et ce n'est pas une association. Donc, nous reversons pas de fonds, de dons ou quoi que ce soit. Cette photo, c'est un porte-parole qui doit faire énormément de bruit. Hugo, et continue à faire du bruit. Vous êtes passionné par les questions de santé, mobilisation des esprits sur ces questions-là, et vous faites dans l'humanitaire. Je sais que vous avez fait des voyages à l'étranger au service de quelques causes. Et alors, on est allé, je suis parti au Mali, j'ai fait la Bali, j'ai fait la Birmanie, et en fait, en sac à dos, avec des fournitures scolaires, on s'est déplacé dans ces villages, dans ces villes, pour emmener des fournitures scolaires, aller à la rencontre des gens pour justement échanger et apprendre un peu plus de leur culture. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant. Hugo, on va se séparer en souhaitant un bon anniversaire. Pas à vous, mais à quelqu'un qui vous est extrêmement cher. Mais oui, vous avez votre petite compagne dans la vie qui s'appelle Nana. Voilà, petite coquerine toute noire, c'est son anniversaire. Exactement, voilà, elle a 6 ans, Nana. Elle est pas là aujourd'hui exceptionnellement, c'est la mascotte du salon. Elle est pas là exceptionnellement aujourd'hui, mais voilà, elle fait partie de notre quotidien et puis on est ravis et les clients le sont aussi. Voilà, ils l'attendent à chaque fois quand elles arrivent pour se faire coiffer. Donc merci en tout cas Denis, merci et puis
Le bonjour les amis est très célèbre. Donc bonjour Denis. Merci pour ce moment bonheur. En tout cas, les amis, allez, charge à vous de vous lancer là dans la vie. Quand on rencontre des gens comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de s'y mettre aussi. Vous allez voir immédiatement le soleil se met à briller sur nos vies. En tout cas, si vous voulez qu'il brille sur les vôtres tout au long de ce week-end, il va se passer des trucs. C'est bien sûr le week-end du 1er mai, mais ça commence par un grand rendez-vous sur les fermes urbaines. La Rochelle sur l'écologie urbaine est très en avance avec des tas de jeunes qui sont venus monter des fermes ici. Ils vont faire des démonstrations, transhumance dans la ville samedi matin, démonstration d'une ferme avec des animaux partout à Ras-le-Vieux-Port sur le parking quasiment de l'aquarium. Puis il y a un match si vous aimez le rugby. Alors là, les amis, La Rochelle mène la danse aux européennes. C'est le match à Bordeaux contre Exeter. Ça nous enverra si on le gagne en finale. Autant dire qu'il va y avoir des Rochelais sur les routes. Si vous voyez les voitures badigeonnées en jaune, les amis, vous inquiétez pas. C'est tout simplement les Rochelais qui se ruent sur Bordeaux. Ils ont acheté des milliers de places dans le stade. Et puis voilà, si vous aimez la bande dessinée, 15 dessinateurs ce soir pour un apéro dessinatoire se donne rendez-vous chez Hortense, le long de la Coursive, la maison de la culture. On y boit, on y danse, c'est vintage. Et alors, il y a 15 dessinateurs ce soir. Voilà. Et puis, si vous aimez les causes nobles, comme vous, Hugo, direction Châtelaillon, puisque tout le week-end, un rendez-vous est proposé au service des enfants contre le cancer par des propriétaires de véhicules de prestige qu'on aimerait tous un peu piloter un jour ou dans lesquels on aimerait rouler, se faire prendre en photo. Et ben, il y a un rassemblement d'un certain nombre de voitures. Vous montez dedans, c'est pas cher le tour, et cet argent ira à la mémoire de Gaspard, un jeune enfant ici qui avait été beaucoup suivi par les Rochelais, qui hélas a été emporté par son mal, ça n'a pas suffi. Voilà, c'est à la mémoire de Gaspard que tout ça s'organise. Et d'autres choses encore. Et puis, inscrivez-vous, vous pourrez vous retrouver reine du monde un jour. Alors là, quelle allure. C'est ça. Voilà les amis, à très très bientôt pour de nouvelles belles découvertes comme ça, La Rochelle en regorge, mais partout autour de vous. Regardez, il y a forcément des gens brillants. À bientôt. Au revoir, merci, à bientôt.